Les violences sexuelles peuvent prendre différentes formes, à savoir, il peut s'agir d'une agression sexuelle telle que le viol, le voyeurisme. Qu'est-ce que nous n'exprimons pas voyeurisme? Il s'agit d'observer la nudité d'une femme sans son consentement. La nudité d'une femme sans son consentement, ou la nudité, ou d'enlever une excitation sexuelle, que j'ai envie d'observer la personne, la femme elle est nue, elle ne savait pas que vous l'observez, elle est nue, et vous déjà vous ressentez le plaisir sexuel en l'observant. C'est ça nous appelons le voyeurisme. Il y a aussi l'harcèlement sexuel. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Maintenant, si nous passons aux exemples de violences psychologiques, les violences psychologiques sont courantes dans notre société de nos jours. On a l'intimidation, les insultes, les menaces, le fait de faire des chantages, les insultes, l'isolement, les interdictions de fréquenter ses collègues, de fréquenter ses amis et parents, de fréquenter de voir la famille ou de parler à ses proches. Ça fait partie des violences psychologiques. Maintenant, les exemples de violences économiques, que mettons-nous dans la violence économique? Premièrement, il s'agit de l'obligation à savoir que par exemple de violences économiques. Prendre de l'argent sans permission chez sa femme, utiliser sa carte de crédit sans son consentement. Ce sont des exemples de violences économiques. Emprunter de l'argent sous de faux prétextes sans intention de respecter une entente de remboursement. Ça là c'est fréquent, nous le savons. Il fait moi, on dit à sa femme, fais-moi de l'argent. On sait qu'on ne veut pas le rembourser cet argent-là. Et quand elle demande, c'est encore le problème. On connaît ça. Et donc, pour encore aller plus en profondeur dans mon explication, je vais vous donner quelques formes de violence, surtout économiques, 6 formes de violence économique, mais pas tout le temps. Et puis, qui, quand même, sont des choses qui se passent dans la société. Dans le premier, je vais parler de violence, contrôler les dépenses et la gestion financière. Le 2, voler l'argent. Il y a des hommes qui volent l'argent de leur femme. Voler l'argent, usurper l'identité de la personne ou, par exemple, quand un chien est signé à sa place pour aller prendre de l'argent sur son compte. Il arrive que nous rencontrons des victimes dans certains tribunaux ou bien commissariats où on demande aux victimes déjà traumatisées d'apporter des preuves, ce qui montre qu'elles ont été violentées, ce qui prouve vraiment qu'elles ont été sexuellement abusées. Vous n'imaginez pas ce que cela constitue en termes de traumatisme. Vous voyez en face déjà quelqu'un qui est déjà dévasté, le moral en bas, et on lui demande encore de le prouver. Donc cette analyse intersectionnelle nous permettra de mieux appréhender la difficulté dans laquelle se trouve déjà notre victime et aussi de savoir comment l'aider à guérir de ce traumatisme. Aussi, ce que je dis plutôt nous permettra de rétablir la victime en tenant compte de sa classe sociale. Toutes les victimes ne sont pas affectées de la même manière. Il arrive de rencontrer des victimes qui, en raison de leur âge et des expériences déjà vécues, en d'autres termes de la maturité qu'elles ont, de mieux saisir les chances pour se rétablir. Il arrive également de voir des victimes compte tenu de la gravité de la violence, de mettre du temps pour pouvoir s'en sortir de cette situation. Aussi, il faut rappeler que cette analyse intersectorielle, tout simplement, nous permettra de réussir la procédure de soutien aux victimes basées sur le genre. Vous savez, la dénonciation d'une violence par victime ou victime est vraiment un problème plus
d'abord mettre la victime en confiance. Il faut mettre la victime en confiance. Et en mettant la victime en confiance, cela ne permet pas de lever la peur d'être mal vu dans la société. Voilà le premier point. Mettre la victime en confiance. Le second point, il faut rappeler à la victime qu'il y a des cas de pénible et que la victime a des droits. Que nous avons des associations de civils qui travaillent, des organisations de la société civile qui travaillent dans ce sens et que la victime a des droits. C'est-à-dire l'importance pour la victime d'être écoutée, de répondre à ses attentes, à ses besoins, de faire valoir ses droits. Moi, il faut l'orienter. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. En train de renforcer vos capacités pour que vous sachiez qu'il y a des centres de comme ça qui aident ces victimes de violence qui ont peur de dénoncer leur auteur. Orienter si nécessaire ces victimes vers les services de social, vers les services spécialisés. Ensuite, nous devons sensibiliser les potentielles victimes de VPG, de se libérer de la peur d'être mal vu dans la société. Et puisque nous avons remarqué que c'est le fait d'être mal vu dans la société qui les amène à ne pas se dénoncer, à ne pas dénoncer leur auteur. Nous devons intégrer les produits d'éducation sur l'égalité des sexes dans les programmes scolaires en mettant l'accent sur le respect mutuel et l'élimination des stéréotypes de genre. Organiser des ateliers et des formations pour les enseignants, les parents et les membres de la communauté sur la sensibilisation de la violence basée sur le genre. Établir des programmes de mentorat qui permettent en relation des jeunes avec des modèles positifs de comportement et d'égalité des sexes. Fournir des ressources pédagogiques telles que des livres, des vidéos qui abordent la violence basée sur le genre de manière appropriée à l'âge. Lancer des campagnes de sensibilisation dans les écoles et la communauté pour encourager le dialogue ouvert sur la violence basée sur le genre. Mettre en place des services de soutien tels que des conseillers en santé mentale pour aider les victimes de violences basées sur le genre. Collaborer avec les organisations locales, des groupes de défense et des droits de femmes et d'autres partenaires pour renforcer les programmes d'éducation et de sensibilisation. Ensuite, établir des mécanismes de suivi et d'évaluation pour mesurer l'efficacité des programmes et apporter des ajustations si nécessaires. Et pour finir, je dirais que nous devons encourager la présence de modèles positifs de comportement et d'égalité des sexes dans la communauté tels que les hommes, les femmes engagées dans la relation respectueuse. Maintenant, pour faire une petite conclusion, je dirais que l'intégration de ces programmes et activités dans les écoles et la communauté contribuera à sensibiliser davantage à la violence basée sur le genre, à changer les attitudes et les comportements et à prévenir efficacement ce type de violence. Les droits ne sont pas faits pour protéger les imbéciles. C'est bien la qui le dit et des non-vigilantés n'ont pas pris tort. Vous voyez? Donc, quand les lois sont faites, c'est pour réprimander, c'est pour punir. Et quand vous dites, si on a toujours besoin d'aller vers la police, d'accord, et autres pour les cas de violence. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Quand vous discutez avec un
personne et que la j'ai bien dit qu'il y a volé 1, 2, 3, volé 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Si tant est que, d'accord, c'est la police, d'accord, le pouvoir judiciaire qui régule et qui applique les tests, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors, l'autre chose, vous avez parlé du travail domestique. Le travail domestique, d'accord, moi je suis un peu de famille aussi. Le travail domestique, quand le couple, les deux sont hommes, d'accord, que la femme ne travaille pas. Ça ne doit pas être une position de l'homme. Quand ça devient une position de l'homme, ça devient un abus. Alors, la négociation par un tiers. Là, on va faire attention. Votre voisine est une volonté, d'accord, et vous voulez faire le convaincre, vous allez dénoncer. Et si après, elle vous dit que c'est son mari, c'est comme ça, ils ont l'habitude de faire des choses. Vous, c'est pas votre problème. On a vu dans ce pays, d'accord, une femme qui a été battue, et les vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Maman était emprisonnée, et après, elle a même fait encore une vidéo pour supplier la justice de lui laisser son homme. En fait, c'est des problèmes. Maintenant, on va demander si on peut éliminer totalement les BBG. Moi, je ne crois pas. Parce qu'on dit, il y a quelqu'un qui dit, nul n'est méchant volontairement, c'est l'ignorance qui est cause du mal. Et tant qu'il y aura des ignorants, les BBG vont toujours exister. On peut limiter un peu la casse. Et ça va toujours exister.